retour de la troisième et dernière partie de cette émission. Il y aura sans doute beaucoup de choses à dire. Je demanderai à nos invités d'être le plus court possible parce que je peux vous dire qu'il y aura peut-être beaucoup de commentaires sur les dossiers que nous allons voir. C'est le football européen et puis le football mondial, bien sûr, parce que nous allons parler de la candidature du Maroc pour 2026. Avec nous, des invités, Abdelmalik Kouzidé, si vous prenez l'antenne à l'instant, jeune journaliste du Niger, Bernard Choutang, ancien international camerounais, et puis Charles Toplé, ancien joueur de football du Togo. Bernard, juste un petit mot. Il y aura la femme de Marc-Vivien Foé le 9 juin du côté de Sarcelles. Oui, je pense qu'elle se doit d'être là et on l'a eu au téléphone et elle nous a confirmé. Elle m'a confirmé à moi, personnellement, au téléphone qu'elle sera là parce qu'elle sait que c'est une cause qui est belle et elle est très très bien placée pour en parler. Et puis justement, on rappelle que Marc-Vivien Foé est décédé à Lyon lors de match de la Coupe de la Confédération entre la France et l'équipe du Cameroun, et puis il est mort pendant le match d'une crise cardiaque. Ça a été très dur. Contre la Colombie et la finale sera contre la France. Ah, ça a été vraiment pénible. Les internautes maintenant. Alors, quels sont les prochains favoris du mondial ou du prochain mondial 2018? Bien, vous continuez à intervenir. Khadim Silla a récupéré déjà pas mal d'intervenants et puis nous allons faire une sélection pour la fin de l'émission. Le foot international après ce jingle. Alors, rencontre entre des personnalités, France-Maroc le mardi 15 mai au Palais Bourbon à l'Assemblée nationale à Paris, Chambre des députés si vous voulez encore, dans le cadre des amitiés qui lient les deux pays. Le but, renforcer l'adhésion des pays européens pour la candidature du Maroc au Mondial 2026. Reportage d'Aïssatou Diamanka Beslan et Sébastien Paula. Le Maroc demande l'adhésion de l'Europe pour sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Mardi 15 mai 2018 à Paris, c'est à l'Assemblée nationale en France que le comité d'organisation est venu défendre son projet dans ce dossier footballistique mondial. Ce type de manifestations sont censées constituer un accélérateur de développement. Et c'est bien là les valeurs que le football doit aussi continuer à implémenter dans le monde et dans cette famille des 211 participants. Ce n'est pas la première fois que le Royaume entre dans une campagne pour l'organisation de la Coupe du Monde. En réalité, c'est la 5e fois qu'il présente sa candidature au nom du continent africain, après 1994, 1998, 2006 et 2010. Cependant, il a des adversaires de taille dans cette course avec une candidature conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique. Deux candidats, le Maroc contre les États-Unis, le Canada et le Mexique ensemble. C'est un beau challenge, mais le Maroc a toutes ses chances pour réussir parce qu'il a des atouts indéniables qui sont nombreux et je pense que le Maroc a toutes ses chances et on l'encourage et on le soutient. La plupart des pays africains comme le Libéria, le Ghana, le Nigeria, l'Égypte ou l'Algérie soutiennent sa candidature qui a été déposée depuis le 16 avril 2018. Le Royaume porte donc l'espoir de l'organisation d'un second mondial en terre africaine. Le Maroc, c'est un pays qui a des infrastructures parce qu'il faut aussi penser au côté technique évidemment de l'organisation d'une Coupe du Monde. Ce n'est pas une petite chose à faire, c'est une immense opération. Et nous sommes persuadés que le Maroc a les capacités de le faire. Le 13 juin 2018, la FIFA désignera le Maroc ou le trio du continent américain qui organisera le Mondial 2026 lors de son congrès à Moscou en marge de l'édition 2018. Pour la première fois, le choix sera opéré sur vote de 211 représentants des fédérations membres. Si la candidature du Maroc est choisie, le Royaume deviendra le second pays musulman après le Qatar en 2022 et le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud en 2010 à recevoir ce rendez-vous mondial du football. Tout de suite, le débat après ceci.
Oui, Malik, je m'adresse à vous. Votre cœur penche plus pour les pays américains, oui? Non, bien sûr, non, malheureusement. Ça m'adresse. Non, bien sûr pour le Maroc. Bien sûr pour le Maroc, parce qu'il s'agit d'une candidature au-delà, qui est une candidature africaine, une candidature que nous devons tous de soutenir, même si, quelque part, les conditions ne sont pas créées en faveur de cette candidature du Maroc, parce qu'on est en train de modifier les règles en cours de jeu. Il y a un mois, il y a eu cette nouvelle règle qui est sortie. La Fédération royale marocaine a pesté là-dessus. Mais on est confiant, en bon africain, nous sommes tous confiants et on espère que le Maroc décrochera cette organisation de la Coupe du Monde 2026. Alors Donald Trump met la pression sur certains pays. Vous, Bernard, quel est votre regard sur ce dossier-là et sur le comportement des États-Unis qui veulent justement construire un mur entre les États-Unis et le Mexique et en même temps qui veut s'associer avec le Mexique? Alors c'est de ne pas comprendre, on ne comprend pas très bien. Je pense que quand on est un homme, on doit d'abord avoir une parole, parce que c'est la parole qui porte le projet. Et moi je pense que le Maroc porte le projet depuis un moment. Le Maroc a ce qu'il faut pour organiser cette Coupe du Monde. Et le Maroc a ce qu'on appelle les partenaires, les pays africains qui sont, je pense, tous unanimement pour le Maroc. Après, Donald Trump, on connaît qui c'est. C'est un monsieur qui fait des affaires. Il pense toujours que le football, c'est comme construire un mur, c'est des affaires. C'est pas ça. Tu peux pas nous dire tous les jours que les Mexicains viennent prendre le travail aux États-Unis. Tu vas construire un mur et demain tu vas organiser une Coupe du Monde avec le Mexique. Les gens vont regarder des matchs comme au Mexique en venant des États-Unis. Donc ça n'a pas de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un président de la FIFA qui est différent. Qui pense d'abord football, qui pense d'abord projet. Et je pense que ça va peser dans la balance. Et moi, je sens que ça va être le Maroc parce que le football africain, c'est la fête. C'est vraiment l'essence même du football. Et j'ose espérer que le Maroc va remporter ce tirage pour que le football africain, une fois de plus encore, montre au monde entier, comme on a fait en Afrique du Sud, que le football africain peut organiser les grands événements. Avant de retrouver justement Charles Toplé, nous allons écouter Pascal Boniface, qui, vous le savez, est professeur à l'université, il est politologue, et puis il fustige l'Amérique. Écoutez. Est-ce que l'on peut accueillir le monde entier quand on crache à la figure du monde entier? Est-ce que l'on peut dire que certains ressortissants de certains pays ne sont pas les bienvenus et vouloir accueillir le monde entier? Mais si certains pays, imaginez qu'un pays dont les ressortissants n'ont pas le droit d'avoir un visa soit qualifié pour la Coupe du Monde, comment ça va se passer? Comment organiser une Coupe du Monde avec un pays avec lequel vous voulez ériger un mur parce que vous détestez les habitants et d'autres vous voulez empêcher les importations parce que vous trouvez que ce n'est pas faire? Il y a quand même une fondamentale contradiction de vouloir organiser la fête de l'universel et de vouloir se couper d'avoir traité certains pays africains avec des qualificatifs que, évidemment, je ne répéterai pas devant vous, mais qui ont été entendus et qui sont complètement contraires à l'esprit sportif, qui sont contraires à la fraternité qu'est le football, qu'est la Coupe du Monde, qui est quand même cette grande fête universelle, cette grande fête de l'amitié. Alors, Charles, bien sûr, on ne va pas comprendre si le Maroc n'a pas cette Coupe du Monde. C'est dans moins de mois, hein. Attention, les gens ne se rendent peut-être pas compte. Mais c'est le 13 juin que la décision sera rendue. Mais alors, Pascal Boniface, son intervention, et puis que pensez-vous de ce Non, mais je pense que il a fait quand même une très bonne intervention. Donc voilà, moi j'apprécie un peu le contenu de son discours. Mais tout est politique aujourd'hui dans tout ce qu'on fait. D'accord ? Les infrastructures déjà au Maroc sont déjà là. On a parlé, bon, il y a la sécurité à améliorer. Les infrastructures donc, pour le football, je pense qu'on a déjà organisé même, si je comprends bien, quelques matchs européens au Maroc. C'est le trophée du champion, par exemple, au Maroc déjà. Donc je pense que c'est un pays qui est déjà peut-être prêt, qui va certainement remplir le cahier de charges qu'on va leur demander de faire. Point. Maintenant, la politique s'ingère dans tout le sport aujourd'hui. Oui. Donc voilà, Donald Trump, il pense qu'il veut aussi organiser, il veut récupérer la Coupe du Monde de l'Afrique. Bon, mais je pense que c'est très mauvais. Mais moi, je milite plutôt que tout le monde se penche plutôt sur la candidature du Maroc. Okay, là, ça va être 2 fois. Allez, le deuxième pays africain a organisé l'événement. Après l'Afrique du Sud en 2010. Donc voilà, on s'est organisé, on a la capacité, on a la compétence, on a tout en Afrique.
on peut le faire. Ok, Charles. Merci beaucoup. Et puis sachez bien que l'ancien footballeur des années 60 du Maroc est décédé. Il s'agit de Mohamed Ouman Jarir, donc c'est la fédération royale marocaine qui l'a annoncé. Donc il a joué au Ajax de Casablanca, je crois, et il était né en 1944. Il est mort aux États-Unis samedi précisément. Donc je rappelle son nom, Mohamed Ouman Jarir. On l'appelait Mohamed Jarir. Mais son petit surnom, c'était Ouman. Vous ne l'avez pas connu, hein, messieurs? Nous, on a entendu le nom, mais physiquement, moi, je ne l'ai pas connu. OK. Et puis, en visite à Paris pour promouvoir la prochaine Coupe du Monde, en 2018, en Russie, Alexei Sorokin, le directeur général du comité d'organisation de la Coupe du Monde en Russie, s'est adressé à la presse. On a surtout interrogé sur les problèmes d'attentats et de risques de violence pendant le mondial. Il a répondu qu'un plan de sécurité a été mis en place et il prend en compte toutes les menaces modernes en collaboration avec les polices du monde, sans pour autant donner des détails sur le dispositif de sécurité qui a été mis en place. Et puis, Alexei Sorokin a présenté aussi la Fan ID, une carte d'identité de supporter ou du supporter qui permettra aux fans munis d'un billet de pénétrer dans les stades. Les autorités pourront alors comparer ces données avec celles figurant sur les blacklists des personnes interdites de stade établies par les services de sécurité des différents pays. Alors ça signifie que si vous avez cette carte, vous allez là-bas, vous serez suivi en permanence dans tout le pays. Nous allons, messieurs, parler de la finale de la Coupe Europa. Griezmann, regardez quelques photos, a fait des misères à Marseille. 3-0, score final, 2 buts du Français et 1 but de Gabriel Fernandez. Vous, Bernard, vous étiez supporter de Marseille. Vous pensez que Marseille aurait pu l'emporter ou non? Non, il faut être lucide. Je pense qu'il faut être lucide. Je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'aime Marseille parce que c'est l'équipe de cœur, de la jeunesse, de Abidi Pelé, de cette époque-là. Mais je pense qu'au niveau aujourd'hui, Atlético, c'est une équipe qui est bâtie pour gagner. Donc Marseille, je pense que c'était une très 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 bonne école. Ce match était un match de venir pour Marseille. Elle a eu besoin de jouer un match comme ça pour apprendre. Elle a beaucoup appris, mais je pense pas qu'elle n'aurait pas pu gagner à Atlético parce que c'est une équipe qui est formatée pour gagner. Avec un entraîneur qui fait un travail énorme, il faut le dire. Et puis, bien sûr, Charles qui avait mis quelques bouteilles au fouet pour Marseille. Charles, finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Et vous supportez qui d'abord? Et vous, bon, voilà, mais justement, ça m'intéresse d'abord de savoir qui vous supportez, M. José. Non, mais c'est vrai que je suis un peu déçu quand même pour Marseille, parce que voilà, je pensais que cette équipe peut gagner Atlético, mais sauf que, bon, quand tu fais des erreurs, ça se paye cash, donc des relances qui ne sont pas adaptées, il fallait verticaliser, puis on est tranquille, on a voulu passer par derrière, conserver, progresser, ben voilà ce que ça a donné. Des relances hasardeuses. Et puis, ce samedi 26, la grande finale de la Ligue des Champions avec un certain Mohamed Salah, bien sûr, du côté de Liverpool, avec Ronaldo pour le Real, Sadio Mané, notre Sénégalais pour Liverpool, encore Benzema pour le Real. Mon cher Malik, vous attendez beaucoup de cette finale. Votre cœur balance peut-être pour les Rouges, pour les Reds? Le côté africain voudrait qu'on supporte Liverpool avec Salah qui est actuellement l'un des meilleurs, sinon le meilleur joueur au top de sa forme à l'heure actuelle. Sané à côté et Mané à côté, autant pour moi. Mais il faut être lucide, il faut être réaliste. À l'heure actuelle, le Real reste la meilleure équipe au monde. Le Real de Madrid avec Cristiano devant, je ne vois pas qu'est-ce qui peut arrêter cette machine, puisque c'est une machine. Ils sont commandés, on a l'impression que voilà, c'est une équipe qui est programmée pour gagner. C'est une équipe qui va jouer sa 4e finale en 5 ans, la 3e de suite. Oh, mais souvenez-vous de ce que disait Charles. Oui. On ne sait pas, parce qu'attention à Liverpool. Je suis entièrement d'accord. Liverpool, cette année, a des armes offensivement. Liverpool est une équipe au top avec le trio Firmino, Mané, Salah. Mais en même temps, on va voir le tableau de ce match. Ouais, voilà, mais le problème de Liverpool, ça reste derrière, ça reste la ligne défensive. Donc, du coup, même contre la Roma en demi-finale, c'était au bout du suspense. La Roma, dans les derniers instants, a eu ce penalty. Il y avait 5 minutes, 2 minutes on va faire court. Ça pouvait basculer. OK.
parce que nous arrivons à la fin. Et puis la fin du championnat de France de football avec le Paris Saint-Germain qui a été sacré champion. Vous voyez donc juste le tableau de la finale de la Ligue des Champions à l'instant. Et puis Paris Saint-Germain qui termine champion de France avec les places européennes pour la Ligue des Champions, avec Lyon, Monaco tout d'abord, Lyon, et puis la 4e place pour l'Olympique de Marseille qui jouera la Coupe Europa, la Ligue Europa. Marseille qui a tout raté cette saison. Bon, Marseille va se reprendre la saison prochaine. Et puis 3 MS descendent en Ligue 2 et Toulouse joue les barrages. Mais ce tour de table, vous avez 10 secondes, même pas. Attendez, je vais vous donner d'abord la réponse à la question. Quels sont les favoris du prochain mondial? Alors, Radim va nous mettre à l'écran les personnes qui ont réagi. Tout d'abord, pour John Kébé, eh bien, lui dit que c'est tout simplement l'Espagne. Est-ce que c'est bien ça? Nous allons voir. John Kébé qui dit c'est l'Espagne. Est-ce que Théo Gracias Cabré et Awad Taouflik seront à l'écran? Eux, ils pensent que ce sera le Brésil, l'Allemagne ou l'Espagne. Il y a Touré Ben Bakary qui dit que ce sera la France. Et puis Séné et Théo Rui pensent que ça pourrait être soit l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne ou l'Espagne. Messieurs, un tout tour de table. Vous avez 10 secondes chacun, Malik, pour remettre en antenne. Le Nigérien Mazou, bien sûr, qui va jouer le match de barrage de l'accession contre Toulouse. Voilà, Toulouse a des Africains. À l'Ajaccio, il y a des Africains, il y a Mazou. Donc, je souhaite bonne chance aux Nigériens pour le revoir une fois de plus en Ligue 1. Mon cher Bernard. Comme toujours, on va soutenir la candidature du Maroc en espérant vraiment que le Maroc gagne cette Coupe du Monde parce que le football africain a besoin. Mes amitiés à tout le football camerounais et surtout que le championnat du Cameroun devienne vraiment un championnat professionnel comme il porte son nom. Monsieur Charles Topley. Moi, je vais d'abord dire qu'il faut qu'on soutienne d'abord le Maroc pour qu'elle organise, qu'il obtienne plutôt la Coupe du Monde en 2026. Et puis que Togo-Port, que j'aime beaucoup, parce que le Togo qui vient de repartir dans le football avec beaucoup de succès, eh bien, que ça continue pour le Togo et qu'on puisse voir des nouveaux joueurs. Merci Charles. Merci à Abdelmalik Kouzidé, Bernard Choutang, Charles Topley. Et la semaine prochaine, nous aurons une invitée prestigieuse sur notre plateau. Il s'agira de Dorette Languet, ancienne joueuse internationale de la sélection du Cameroun, qui viendra nous annoncer une très très bonne nouvelle, simplement qu'elle va fêter son jubilé. Wow. Bonne soirée avec votre chaîne préférée, Africa 24 bien sûr. Le grand supporter de Paris.